Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et c'est un tag qui date un petit peu. Il s'agit du portrait chinois spécial colo qui a été créé par la chaîne Dans l'atelier de Marilyn. Je l'ai vu sur la chaîne de Clio Colo, donc elle taguait tous ceux qui avaient envie de le faire. Sa vidéo date d'il y a 11 mois. Il fait partie de tous les tags que j'avais mis de côté quand j'avais rattrapé les vidéos. Et j'ai décidé de le reprendre maintenant parce que ce dimanche, si j'arrive à sortir la vidéo dimanche, c'est mon anniversaire. Donc je trouvais ça sympa de faire une vidéo qui parle un petit peu plus de mes goûts, etc. plutôt que de vous faire la vidéo des coloriages terminés parce que c'est le premier dimanche du mois. Donc on se retrouve sur mon encours. Ça vous évitera d'avoir juste des mains. Il est fait avec une base de Pitt, les feutres à encre, et pour les fleurs j'ai utilisé une base de feutre à eau, OUU. J'avais fait un petit test juste au crayon mais je trouvais que ça ressortait un petit peu fade. Le crayon c'est du Marco Renoir, je suis toujours dans ma phase de test avec ces crayons. Il me reste que l'effet poil à faire et un test sur la gouache il me semble, et j'aurais fait tous les tests que j'avais envie de faire avec. Après je pourrais passer à une autre gamme de crayons et je vous ferai la vidéo d'avis. Donc j'étais en train de faire les petites fleurs, j'en ai ombré une, c'est celle-là que j'avais faite en test, on voit encore un petit peu qu'il y avait de l'ombrage avant le feutre. Mais je pense que je vais faire les feuilles avec vous parce qu'en vrai je suis un petit peu loin pour colorier et ce sera plus facile pour moi. Désolée pour le bruit de fond comme la dernière fois, hein, j'ai dû mettre le chauffage dans mon bureau parce qu'il fait 17 degrés et c'est un petit peu trop froid pour moi. Donc je préfère me mettre du chauffage, sinon vous auriez pas de vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi de reprendre la version de Clio, donc où elle a pris la première partie du portrait chinois colo et ensuite elle avait pris un portrait chinois, je pense qu'elle a trouvé en direct sur internet. Donc j'ai pas repris toutes les questions, il y en avait certaines où vraiment j'avais aucune idée, donc je les ai laissées de côté. Donc pour cette vidéo, je l'ai préparée un petit peu en avance, c'est-à-dire que j'ai noté toutes les questions et dans l'après-midi je savais que je devais avoir un rendez-vous avec mon chéri où je devais l'emmener en voiture quelque part et après moi je devais attendre. Donc j'avais prévu de préparer un petit peu à l'avance les réponses. Et vu qu'on s'est retrouvés dans les bouchons, j'ai demandé à mon chéri s'il voulait s'amuser à faire le portrait chinois pendant que je conduisais entre guillemets, hein, parce que du coup je faisais rien, et qu'il me note les réponses, comme ça me faisait gagner un petit peu du temps, puisque comme on allait arriver moins tôt que ce qu'on avait prévu, on n'aurait pas pu se poser pour boire un café comme c'était prévu, et donc je voulais gagner du temps en commençant ma vidéo dans la voiture. Et quand on a commencé le tag, il m'a fait remarquer que, vu que c'était un portrait chinois, je ne devais pas répondre ce que j'aimais bien, mais ce qui me représentait vraiment. Donc, faire un travail d'introspection, c'est pas mon délire, et puis j'ai pas un super bon opinion de moi. Donc vous allez avoir plusieurs réponses en fait à chacune des questions, puisque j'ai fait une partie du test où du coup je réponds ce qui selon moi me représente, puis si j'étais tel truc avec la version de ce que moi j'aime bien en réalité. Et vous allez avoir une troisième réponse qui est celle de ma meilleure amie, puisque je lui avais demandé dans la matinée si elle voulait m'aider à le faire. Elle n'a pas pu me répondre parce qu'elle était au boulot et elle m'a répondu plus tard dans l'après-midi. J'avais déjà mes réponses et je trouvais ça rigolo du coup d'ajouter ce qu'elle disait pour avoir un petit peu l'avis d'une personne extérieure. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait pas de coloriage, enfin elle fait un tout petit peu de coloriage, mais elle a pas 36 gammes de crayons, 36 livres, je crois qu'elle a 2 livres et une gamme de crayons, de feutre même. Donc je trouvais ça encore plus pertinent d'avoir son avis, où elle a pas d'attachement particulier à un matériel ou autre, vous voyez. Donc c'est parti pour la première question. Si tu étais un matériel de coloriage, qu'est-ce que tu serais? Donc j'ai répondu un crayon de couleur, c'est ce qui est le plus répandu et le plus pratique à utiliser. Donc ça, j'aurais répondu pareil, c'est ce qui me représente et c'est aussi ce que je préfère comme matériel. Et ma copine Flo a répondu que je serais, pour reprendre les mots qu'elle m'avait donnés, le crayon blanc qui permet de faire les détails et qui rend tout joli. Voilà, donc je suppose que c'est un Posca blanc. La deuxième, si tu étais un type de crayon. Donc j'ai répondu que je serais un crayon à base d'huile sec. Et Flo a répondu à base d'huile aussi par rapport aux descriptions que je lui ai données des différentes gammes, parce que c'est plus résistant à l'usure. Question 3, si tu étais une gamme de crayons. Donc j'ai choisi les polychromos, ils s'adaptent un peu à tout, même s'ils demandent parfois de la patience. Et pour cette question, Flo n'a pas pu répondre puisqu'elle ne connaît pas les gammes de crayons. Question 4, si tu étais un matériel aquarellable. Donc j'ai répondu des crayons de couleur aquarellables,
On a un meilleur contrôle sur le résultat avec ces crayons que par rapport à des godets d'aquarelle directement. Et encore une fois, c'est le côté pratique d'utilisation. Il n'y a pas besoin de sortir un verre d'eau, éventuellement plusieurs pinceaux en fonction des zones qu'on veut atteindre. On a juste notre crayon, un pinceau à réservoir d'eau et un petit chiffon, c'est largement suffisant. Et ma copine Flo a répondu en crayon car ça doit être plus doux et que les couleurs sont plus jolies. Ensuite, question 5. Si tu étais une gamme aquarellable. Donc j'ai répondu l'Inktense parce que je trouve qu'ils sont plus sombres, les couleurs sont plus dures entre guillemets, ils sont faits à base d'encre donc ça se diffuse pas du tout de la même manière que les crayons aquarellables. Et sur cela, une fois qu'ils sont secs, on ne peut pas revenir en arrière pour rattraper éventuellement une erreur ou un mauvais dégradé, voilà. Et du coup, ça me donne un peu l'impression que ce sont des crayons rancuniers. Après, dans mon matériel préféré, du coup, si j'étais une gamme aquarellable, ce serait les Albrecht, parce qu'ils sont plus faciles à travailler et que les couleurs sont très jolies. Et comme ma gamme préférée, c'est les Poly, voilà, ils ont le même nuancier, donc en général, je suis pas déçue par ces crayons. Question 6, si tu étais une gamme de feutres aquarellables. Donc j'ai choisi les OUU, tout simplement parce qu'ils sont pas forcément beaux. La mine peut s'abîmer facilement, mais ils font le taf, donc c'est très bien. Dans les feutres aquarellables que j'aime, j'ai choisi les Tombow. J'aime beaucoup le nuancier et ils sont quand même un petit peu plus résistants. Donc question 7. Si tu étais un type de pinceau. Donc j'ai choisi le pinceau à réservoir d'eau, tout simplement pour son côté pratique encore une fois. Et ma copine Flo a choisi un pinceau à pointe fine pour la minutie. La question 8, si tu étais un feutre à alcool. Donc j'ai choisi les feutres Action exactement pour la même réponse que les OUU. Et dans les feutres à alcool que je préfère, ce sont les Pro Marker. Alors pas forcément avec les pointes brush parce que j'ai un peu de mal, je trouve que la pointe elle est bizarre. En fait elle fait pas vraiment mine, elle fait mousse un peu et du coup j'aime pas trop. Mais pour le reste je les aime beaucoup, ils sont faciles à se procurer. Donc je reprends, j'ai coupé pour pousser mes lui qui faisaient n'importe quoi et je me suis concentrée pour ma feuille parce que j'ai du mal à travailler les marqueurs noirs là sur le vert, ça ressort pas bien alors que sur les autres couleurs ça allait. On en était au Pro Marker donc parce qu'ils sont faciles à se procurer, j'aime beaucoup le nuancier donc pas les points de brush et jusqu'à maintenant je n'en ai jamais terminé aucun. Donc au niveau de la longévité je trouve que ce sont des bons feutres. Et du coup ma copine Flo a répondu, parce que je lui ai dit ce que j'avais répondu à chaque fois. Donc elle a répondu qu'elle était d'accord avec les feutres qui me représentent, mais alors avec des couleurs intenses et vives. Voilà. Je vous le dis maintenant si vous remarquez des incohérences entre le son et les feuilles, mais je pense que je dissocierai le son de la vidéo et le coloriage parce que comme je fais que me couper avec mes lus et que du coup après j'arrête de parler pour reprendre correctement ma feuille, je pense qu'on gagnera du temps de vidéo si je dissocie les deux. Donc si vous voyez que parfois il y a des différences entre image et son, c'est normal. Donc la question suivante c'était si tu étais une couleur. Alors, étant donné que je suis en pleine dépression, je dirais que ce serait un bleu très foncé, un bleu indigo ou même je dirais le Midnight Black chez les Lightfast. Donc c'est pas vraiment un bleu, en fait c'est un noir bleuté. Voilà, je pense que c'est ce qui me représenterait vraiment en ce moment, puisqu'évidemment les gens sont amenés à changer. Donc ce qui les représente aussi, mais voilà, pour l'instant en étant objectif c'est ça. Sinon dans les couleurs que j'aime évidemment je serais un rouge ou alors un vert qui est un petit peu bleuté. C'est ce que moi j'appelle les verts chelous ou bleus chelous, mais c'est les couleurs où on sait jamais trop où les placer sur un nuancier, est-ce qu'ils sont un peu plus verts ou un peu plus bleus. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de couleurs. Et ma copine Flo a répondu le rouge, et quand je lui ai répondu que oui mais ça c'était juste ma couleur préférée, c'était pas forcément la couleur qui me représentait, elle a répondu un bleu nuit. Pour la question 10, si tu étais un type de papier, je pense que je serais un papier recyclé, voilà, qui est reconstruit avec plein d'autres papiers. Et sinon, j'aime les papiers qui sont plutôt épais et surtout qui sont doux. J'aime pas trop les papiers à grains, même si souvent le crayon accroche mieux. Un entre-deux, qui soit pas lisse comme du papier glacé, mais un papier un peu doux. Et ma copine Flo avait répondu un papier à gros grammage pour pouvoir faire tout ce que je veux. La question 11, si tu étais une couleur de papier.
Donc qui dit papier recyclé dit papier gris, donc c'est un gris un peu particulier, un papier recyclé c'est pas une feuille grise vraiment. Dans les couleurs de papier que j'aime, ce serait le blanc. Et selon mon ami Flo, ce serait un papier noir pour faire ressortir tous les effets de lumière. Ensuite, question 12, si tu étais un illustrateur ou une illustratrice. Étant donné que je ne sais pas vraiment dessiner, en fait je sais dessiner mais uniquement si j'ai un modèle ou une image de référence ou voilà. Donc je pense que si j'étais illustrateur ou illustratrice en l'occurrence, ce serait pour des livres pour enfants. Donc j'ai pas de nom d'illustrateur spécifiquement de livres pour enfants, mais ça serait vraiment avec des formes très simples parce que si je veux dessiner de moi-même quelque chose, de toute façon ce sera pas mieux au niveau des compétences que j'ai que pas de limite des bonhommes bâtons mais presque quoi. Sinon dans les illustratrices et illustrateurs que j'aime, je serai Mariola Budek. Je suis vraiment très fan de ses portraits, je les trouve magnifiques. Sa manière de faire les cheveux, en plus elle fait toujours des très belles chevelures et j'adore colorier les cheveux, je trouve ça hyper relaxant. Voilà, faire des petits traits comme ça, moi vraiment j'adore, ça me dérange pas du tout. Je sais qu'il y en a, c'est toujours une plaie de faire les cheveux. Je sais que ça va être long, ça prend du temps, mais vraiment moi je trouve que c'est très relaxant à faire. Et également Kirby Rosanne. J'adore son style de dessin et je trouve qu'on a les mêmes goûts en matière d'univers. Donc que ce soit le mythe et légende, là le prochain livre qui va sortir sur les contes, c'est vraiment des univers qui m'intéressent beaucoup. Et ma copine Flo a répondu, donc c'est le livre de l'illustratrice qu'elle a, que je serai Johanna Basford parce qu'elle a l'air d'aimer profondément la nature comme moi. La question 15, si tu étais un type d'illustration. Donc j'ai répondu que je serais détaillé, qui prend du temps et qui est compliqué. Ensuite dans le style d'illustration que j'aime, c'est la même chose. Il y a des fois que je vais pas préciser, c'est tout simplement parce que c'est la même chose. J'aime les illustrations qui sont détaillées, compliquées. J'aime aussi les dessins un petit peu plus simples. Celui-là par exemple, il est pas très compliqué en soi, il n'y a pas beaucoup de détails. Même si les fleurs sont assez petites à faire. Et surtout les illustrations avec des traits fins. Je trouve ça beaucoup plus joli à faire. Et ma copine Flo a répondu un truc kawaii, un peu délicat et enfantin. Quelque chose qui retranscrit des émotions fortes et simples. Ensuite, pour la question 14, si tu étais un livre de colo, puisque pour l'instant on est dans la partie colo. Donc je serai le livre sur les contes de Kirby, qui n'est pas encore sorti, et à l'heure actuelle on ne sait pas trop à quoi il ressemble, on a vu que quelques illustrations, tout simplement parce qu'il a l'air un peu sombre, grave, mais dont on ignore encore le contenu. Et dans ce que j'aime, et ben justement j'aime bien l'idée du livre à paraître, innovant un peu du rêve, de préférence un livre qui raconte une histoire, et ma copine Flo a répondu que je serais un livre Disney, voilà. Question 15, si tu étais un thème à colorier. Donc j'ai répondu que ce serait encore une fois les contes, il y a beaucoup de possibilités. Ma copine Flo a répondu le bestiaire. Alors du coup je lui ai demandé pourquoi le bestiaire. Et elle m'a répondu qu'en fait à chaque fois qu'elle voit passer le livre bestiaire de Disney dans un magasin, elle pense à moi. Question 16, qui est la dernière pour la partie colo. Je me suis encore interrompue avec les chats, donc je sais plus ce que je disais. Question 16, si tu étais une saison à colorier. Eh bien j'ai répondu l'hiver pour les paysages épurés, mais aussi les fêtes de Noël. Et ma copine Flo a répondu l'hiver. Donc on passe à la partie hors colo du portrait chinois. Comme je disais tout à l'heure, j'ai repris les mêmes questions que Clio. Il y en a certaines que j'ai enlevées parce que j'avais pas de réponse. Donc c'est parti pour la question 1. Donc si tu étais une chanson. Donc j'ai choisi Fille d'avril de Laurent Voulzy. Ma copine Flo n'a pas répondu parce qu'elle a dit que c'était beaucoup trop difficile. En question 2, si tu étais un livre. Donc encore une fois, je reste sur les contes. Plus précisément les contes de Grimm. Les histoires sont sombres, elles sont moralisatrices et elles finissent pas toujours bien. Et ma copine Flo a dit que ce serait Les 4 filles du Docteur March. Et je n'ai jamais lu ce livre, je l'ai. Justement, j'ai une collection de livres, des romans classiques de la littérature, parce que ça m'intéresse. De lire les livres qui sont un peu des piliers comme ça dans l'histoire de la littérature. Donc, j'ai prévu que quand on aurait fini ce qu'on a en cours dans les jeudis lecture, on passera sur cette lecture-là. En question 3, si tu étais une fleur. Donc, j'ai choisi le coquelicot, parce qu'il a des pétales assez fins et fragiles. Il a des petits poils urticants sur la tige.
Et c'est une fleur avec une belle couleur, mais un cœur noir. Et ça rentre aussi dans ma fleur préférée. Ma copine Flo a répondu que je serais le jasmin, discret, avec une couleur délicate, mais un parfum délicieux. C'est mignon. Ensuite, question 4. Si tu étais un objet? Donc j'ai répondu que je serais un mug. C'est un objet du quotidien, un peu banal en quelque sorte, hein, qui peut être de toutes les formes et de toutes les couleurs, et qui peut contenir des boissons réconfortantes. Et ma copine Flo a répondu que je serais une machine à écrire pour l'amour des mots et de l'ancien. En question 5, si tu étais un vêtement. Donc j'ai répondu que je serais un pull chaud et confortable. Et ma copine Flo a répondu que je serais un gros sweatshirt confortable. Ça m'a fait rire que c'est une des rares réponses qu'on a eues en commun. Mais c'est tellement inattendu qu'on tombe sur la même chose. Ensuite, en question 6, si tu étais un animal. Ça, c'est pas une question évidente pour savoir quel est l'animal qui nous représente vraiment. Et j'ai fini par choisir le paresseux. C'est un animal qui, au premier abord, a l'air sympathique. Hein, quand on le regarde comme ça, il a un petit sourire et tout, voilà. Il a l'air un peu mou, un peu feignant, voilà. Mais ce n'est que en apparence, puisque pour ceux qui le savent, le paresseux est un animal très dangereux. Voilà, il a des très grandes griffes et il peut se montrer très agressif. Et pour l'animal que je préfère, si j'étais un animal, il y a beaucoup d'animaux que j'aime énormément, mais je pense que j'aimerais bien être un chat. C'est beau, c'est à la fois mignon et élégant, et c'est câlin tout en étant indépendant. Voilà, j'aime aussi beaucoup les chiens, mais si je devais être un animal, ce serait plutôt un chat. Et ma copine Flo a répondu que je serais un koala pour dormir le plus possible. Question 7, si tu étais un pays. Alors j'ai pas vu beaucoup de pays différents, en vrai j'en ai visité 2, à savoir la France et la Belgique. Alors, évidemment que j'ai vu des documentaires sur d'autres pays, mais je trouve ça plus logique de répondre par des pays que j'ai réellement visités, où je me suis fait un avis de ma propre expérience, quoi. Et donc je serai la Belgique, parce que il pleut souvent et que j'aime beaucoup le style des maisons. Et ma copine Flo a répondu la Belgique. En 8, si tu étais une ville. Donc je n'ai pas de nom de ville particulier. Encore une fois, je pense que j'ai pas vu assez de villes pour me faire une idée. Mais je serais une petite ville de campagne isolée. Et ma copine Flo a répondu une ville proche de la côte, mais en campagne, avec personne autour. Et quand je lui ai demandé pourquoi proche de la côte, parce que je préfère la montagne, elle m'a répondu parce que j'ai froid. Donc question 9, si tu étais une odeur. Alors si j'étais une odeur, je pense que je serais l'odeur de la crème brûlée. Genre une odeur qui donne un peu envie, mais en même temps qui est écœurante. Ça a été d'ailleurs mon parfum pendant mes années lycée, et justement je ne l'ai plus parce que j'ai jamais réussi à en retrouver un qui n'a pas ce côté écœurant, où il y a juste la bonne odeur. Et ma copine Flo a répondu que ce serait l'odeur du chocolat chaud, parce qu'il a un goût d'enfance et que c'est le côté enfance qui lui rappelle le plus ma créativité et la façon que j'ai de voir les jolies choses qui m'entourent. Elle est beaucoup trop cute. Question 10, si tu étais un arbre. Eh bien, étant donné que j'ai eu un enfant, je me considérerais plutôt comme un arbre fruitier. Et pour ça, je pense que je serais un pommier qui donne des petites pommes vertes acides. Et ma copine Flo a répondu que je serais un sol pleureur pour sa beauté et sa force. Voilà, du coup j'ai rigolé en lui disant que j'étais un peu grand-mère feuillage. Question 11, si tu étais un événement historique. Alors là, vraiment pour cette question, un événement historique qui me représente, c'était un peu... c'est beaucoup trop compliqué. Donc j'ai décidé d'être vraiment très factuelle. Donc je suis allée sur Google et j'ai regardé quel était l'événement historique qui s'était déroulé le plus proche de ma date de naissance. Et donc j'ai trouvé que c'était l'élection d'un gouvernement dirigé par Khaleda Zia au Bangladesh. Et donc c'était une femme qui était Premier ministre. Et sinon, si j'étais un événement historique, en parlant plutôt du côté des événements historiques que j'aime bien, je pense que je serais un couronnement à Versailles, genre, je sais pas, Louis XIV. Je pense que ça devait être un événement incroyable à voir. Et ma copine Flo m'a répondu que elle s'y connaissait pas en histoire, voilà. Mais c'est vrai que ça c'était vraiment une question compliquée, hein. C'est pour ça que j'ai préféré la prendre en mode vraiment premier degré. Question 12, si tu étais un personnage de série. Eh ben je pense que je serais Piper de Charmed.
Voilà, pour ceux qui ont la ref, je vais pas plus argumenter. Ma copine Flo n'avait pas d'idée pour celle-ci. Question 13, si tu étais un super-héros, donc un super-héros qui me représente, ce serait Diablo des X-Men, tout simplement pour sa capacité à se téléporter en cas de besoin. Et dans les super-héros que j'aime, et si je pouvais être un super-héros, eh ben je suis une grande fan de Batman. Tout simplement parce que justement il a pas de super pouvoir, qui fait quand même justice. Enfin bon, des fois c'est un peu discutable au niveau de ses actions, mais voilà. Déjà il est riche, ça c'est cool, il a un beau manoir, ça c'est cool aussi. Quand j'étais petite j'avais un déguisement de Batman et même à l'heure actuelle j'ai des pulls à l'effigie de Batman. Et ma copine Flo a répondu que si j'étais un super héros je serais Tornade, parce qu'elle est très douce avec ses proches, mais elle peut se transformer en véritable tornade en cas de besoin. Question 14, si tu étais un être imaginaire, alors je serais un dragon qui vit dans sa grotte et qui protège tous les trésors qu'il a amassés. Je trouve que ça me représente plutôt bien et j'aime bien aussi les dragons, donc voilà. Et en plus, je sais que les personnes qui me connaissent pas me voient un peu comme une personne fermée et un peu sévère, donc ça colle bien aussi avec le dragon. Ma copine Flo a répondu que je serais une sirène, donc je lui ai demandé quel genre de sirène, parce qu'il y en a plusieurs, ça dépend sur quelle mythologie on se place. Et elle m'a répondu que je serais une sirène du genre Ariel, qui rêve de voir le monde et qui croit en l'amour. Et c'est parce qu'elle me voit comme une personne optimiste. Alors je cache pas qu'en ce moment c'est pas forcément le cas, mais peut-être que à l'époque j'étais plutôt optimiste. Allez, on est bientôt fini, j'en ai pris 19, donc on est à la question 15. Si tu étais un jour de la semaine, eh bien je serais un jeudi, voilà. Déjà parce qu'il y a les jeudis lecture, donc c'est aussi un jour que j'aime, mais je sais pas, c'est un jour qui est sympa, c'est presque la fin de la semaine, mais c'est pas tout à fait vendredi, donc on n'est pas crevé, et le week-end c'est trop chargé pour me représenter. Et ma copine Flo a dit que je serais un samedi, pas donné d'explication. Question 16, si tu étais une pièce de la maison, eh bien je pense que je serais un bureau, tout simplement parce que c'est une pièce privée, souvent intimiste. Ça rentre dans intimiste, mais je veux dire que généralement c'est une pièce qui est réservée qu'à une seule personne. Il y a un petit peu son univers, un peu un petit cocon personnel, voilà. Donc je pense que je serai un bureau. Et ma copine Flo a répondu mon bureau, plus précisément. Donc je pense que ce qu'elle veut dire c'est plutôt un bureau avec toutes les passions de la personne rangées dedans. Parce qu'il y a aussi des bureaux pour travailler. Je pourrais être aussi un bureau pour travailler. Question 17, si tu étais un bonbon. Donc j'ai répondu que je serais un réglisse, tout simplement parce que déjà moi j'adore le réglisse, mais c'est un bonbon où en général soit on aime soit on n'aime pas. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Il n'y a pas de ouais bof j'aime bien le réglisse, non. C'est vraiment soit on aime le réglisse, soit on n'aime pas le réglisse. Voilà. Et ma copine Flo a répondu que je serais un bonbon qui pique. Question 18, si tu étais une pâtisserie. Alors celle-là, je n'y avais pas encore répondu quand j'ai demandé à ma copine Flo, tout simplement parce qu'elle est pâtissière, donc ça m'intéressait de savoir son avis. Et donc elle m'a dit que je serais un cake au chocolat, parce qu'il a la capacité de mettre tout le monde d'accord. Voilà, j'ai bien aimé, et donc moi j'ai répondu que si j'étais un gâteau, en fait je vais prendre mon gâteau préféré, qui est le gâteau avec plein de fruits dedans. Alors je ne sais pas s'il a un nom précisément ce gâteau, mais c'est celui qui est comme un fraisier, mais du coup celui où il y a plein de fruits dedans. Et enfin, question 19, si tu étais un jeu de société. Donc là ma copine Flo avait pas spécialement d'idée, et moi j'ai répondu le Monopoly. Voilà, tout simplement parce que ça fait partie de mes jeux préférés. Je les collectionne et j'en ai plein de versions différentes. Je vais vous dire ça, je vais les compter vite fait. Et donc j'en ai 12, voilà. Je vais vérifier parce qu'il y en a souvent que je confonds. Et voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Il est sûrement très décousu et moi il va me demander beaucoup de montage parce que j'ai pas arrêté d'être interrompue par les chats. Je me suis souvent arrêtée de colorier pour lire les questions et pour lire aussi les réponses de ma copine Flo que j'avais notées parce que je me rappelais pas de tout par cœur. Donc voilà, je vais continuer de peaufiner un petit peu mes feuilles, hein. J'en suis à la dernière là, quasiment terminée. J'ai pu faire ce que je voulais, donc je vais reprendre un petit peu mes fleurs pour ajouter un petit peu de temps de colo parce que avec les cuts, je suis pas sûre que ça fasse pile poil le même temps. Donc normalement la prochaine vidéo ce sera les coloriages terminés puisque j'ai réussi à en terminer 4 en 2 mois. Celui que vous voyez dans cette vidéo c'est le 5e coloriage de ma PAC du premier trimestre que je finirai
en mars du coup. Et après il me restera 5 colos encore à faire. Donc à moins d'un miracle au mois de mars, je pense que encore une fois je n'aurai pas le temps de faire tous les coloriages que j'ai choisis pour ma pack, mais bon c'est pas grave. Surtout qu'il faudra encore que je fasse le nuancier des Marco Renoir à un moment ou un autre, puisque quand moi je vais vous faire ma vidéo de présentation, je le ferai sur le coloriage qui va finir sur le devant du nuancier, et ce serait quand même mieux du coup si je peux vous présenter toutes les couleurs de la gamme au moment où je fais la vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.